Salut à tous, bienvenue sur JDM Labs, la chaîne dédiée aux voitures japonaises. Comme vous avez pu le voir dans l'intro, aujourd'hui on va vous présenter cette magnifique MX5 qui, vous allez le voir, a pas mal de spécificités et on en parle tout de suite dans cette vidéo. Et bien, merci à toi d'être venu présenter cette voiture. Merci. Comme on a parlé sur l'intro, j'ai parlé que cette voiture avait pas mal de spécificités. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur la voiture? Oui, bah alors c'est une Mazda MX5 Ouais. qui est assez atypique parce que c'est une BBR turbo, donc elle est de 90. Ok. Donc en fait, pour l'histoire rapide, Mazda sort la MX5 NA en 89 Ok. et les Anglais avaient besoin de plus de puissance. D'accord. Donc ils étaient là en train de se plaindre et demander à Mazda de sortir des versions turbo, des versions avec des moteurs plus gros. Ok. Et Mazda a toujours refusé ça la première année. Et au final, en fait, c'est BBR, donc un préparateur, Ouais. qui a eu l'opportunité de fabriquer et être agréé par Mazda pour sortir des versions turbo. Donc il y en a eu 850 qui sont sortis, Oh, c'est pas beaucoup. des usines en Angleterre. Dans le monde entier Et, ou spécifiquement? Alors il me semble que certaines éditions au Japon ont eu droit aussi à cette finition-là. Ouais, ok. Mais c'est quand même vachement rare comme véhicule. Et puis elles sont toutes sorties des usines anglaises. Ouais. Donc la puissance de la voiture est passée de 115 à 150 chevaux. Ah oui, en gros, dû Donc au turbo peut-être. c'est le turbo exactement. Ok. Ils ont réussi donc à fiabiliser ça et Ouais. à rendre ça Parce que suffisamment. là, autant de puissance dans un tout petit truc, ça doit bien marcher quand même, je pense. Ça avance très bien. Surtout sur les versions BBR Turbo, il y avait Ouais. déjà un petit peu d'équipement de base Ouais, qui ont dessus été, sur la qui ont voiture. été Ouais. faites par Mazda en plus. Parce que là, BBR, on peut faire en gros comme AMG pour Mercedes et M pour BM, c'est leur préparateur agréé. Mazda. Exactement, oui. Ok, Donc aujourd'hui, ils continuent de faire de la préparation sur les voitures plus récentes, donc sur les NC et les ND, d'accord. 3e ok. et 4e génération de MX5. Ok. Mais celle-ci était agréée et vendue par Mazda à l'époque. Donc il y a même certains modèles qui sont sortis en concessionnaire. Parce que là, il y a peut-être, quand les personnes qui ne regardent pas forcément, ils peuvent se dire que c'est une MX5 simple, simple, mais au final, non, peut-être pas. Il y a peut-être des trucs qui font, à part peut-être une couleur spécifique ou le logo BBR qui apparaît peut-être sur la voiture pour les différencier, non? Bah, de l'extérieur, de full origine en tout cas sur certains modèles sortis de BBR, Ouais. il y avait un petit kit qui était très léger, un petit aileron et des Ok. jantes assez spécifiques. Ok. Mais à part ça et les logos, il n'y a rien qui pouvait vous faire différencier d'une Ouais, d'une autre d'accord. MX5. Et niveau japonais, soit c'est ta première voiture japonaise ou pas du tout? Ça, c'est pas du tout ma première, c'est ma 4e. Ok. J'ai eu un Honda CRX et deux MX5 avant. Oh, c'est vrai que c'est bien aussi ça. Ouais, ça avance très bien, super fiable. Et ça fait longtemps que tu l'as celle-ci? Celle-là, je l'ai achetée en novembre. Je l'ai importée d'Angleterre. Je l'ai acheté un Et c'est petit- pas trop petit compliqué l'importation, ça va? Sur ce genre de voiture, non, ça se fait bien. Bah, c'est assez chiant, mais Ouais. Bon, en fait, L'habitude. à force de faire, je commence Ouais. à avoir l'habitude. D'accord. ok. J'en ai fait plusieurs. Alors on se retrouve devant le moteur. Niveau moteur, est-ce que tu as fait quelque chose dessus ou c'est full origine? Alors, je l'ai acheté full origine. Ouais. Donc, elle n'a pas été touchée depuis sa création. Ok, d'accord. Et à part une durite qui passe juste en dessous une durite d'eau qui passe juste en dessous du collecteur, Ouais. qui a pété, à part ça, j'ai absolument rien modifié. Ouais, parce que en plus de ce qu'on voit là comme ça, en tout cas pour la durite, ça a l'air d'être une usine à gaz. Parce que quand on regarde le moteur à l'extérieur comme ça, on se dit ça va, on a de la place quand même pour travailler dessus. Mais ça dépend ce que tu as à faire dessus en fait. Bah, c'est ça, et surtout que la durite passe vraiment juste en dessous du collecteur, donc ce qui fait que quand le moteur est un peu chaud ou qu'il faut Ouais, aller ah vérifier bah, des choses, c'est impossible. C'est impossible. Ouais, Et puis à froid, on n'a jamais réussi à démonter le collecteur. ouais, d'accord. Il y a vraiment des écrous qui sont littéralement collés au collecteur et c'est impossible de le retirer, donc niveau accès, c'est assez compliqué à ce niveau-là. Sinon, ça reste une MX5, à part les quelques pièces Ouais. spécifiques de BBR, Et niveau fiabilité, ça ça va du coup, à part ça, t'as jamais été embêté toi? j'ai eu aucun souci. Depuis 6 mois là, 6-8 mois, j'ai aucun souci. Ouais, en plus ils ont mis la petite plaque BBR Turbo, ouais, ça fait sympa. Ouais, ça on l'a. J'ai jamais on l'a vu, reconnu je aussi. savais même pas qu'ils avaient sorti, tu vois, une édition comme ça avec un turbo. Ouais. Il y en a pas mal qui faisaient au niveau prépa, genre ouais, je rajoute turbo et tout ça, mais d'origine comme ça, ouais, je connaissais pas. Donc c'est une bonne surprise qu'on vous ramène d'ailleurs sur la chaîne. Moi, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on du coup, on monte dans la voiture, qu'on aille faire un petit tour, puis qu'on continue de discuter tranquillement. Ah bon. Allez, c'est parti. Bon voilà les amis, on se retrouve à l'intérieur de la voiture et on est bien assis. Je commence souvent quand je fais des essais comme ça, que je suis dans les voitures, à voir comment la voiture, tu sais, se comporte, si les sièges sont raides ou Ouais. pas. Et ils sont hyper confortables. Bah ouais, non, ce qui est bien dans cette caisse, c'est que
même si les suspensions ont été upgrade en quelque sorte sur la version BBR, elle reste quand même vachement conduisible au quotidien, quoi. Ça reste très agréable. Ah ouais, j'aime beaucoup ce côté cocon dans la voiture, avec la vue comme ça qu'on a là sur les deux feux, j'adore cette voiture. Ouais, c'est un volant super sympa. Les ouvrir au besoin, mais ouais, le volant je l'ai changé. Je l'ai changé peut-être un mois après avoir acheté la voiture. Ok. Parce que le volant d'origine est un peu trop plat. Ouais. Et il me tapait un peu dans les genoux. Donc là il est légèrement tulipé et c'est parfait pour moi. En plus on a bon temps là, on est bien. Ouais, là le temps est parfait. Puis après je suis vraiment ce genre de fan de cabriolet, où si t'achètes un cabriolet c'est pour rouler en cabriolet. Ouais, bah ouais, c'est clair. On va pouvoir tester la réduction de bruit du micro comme ça du coup. Parce que jusqu'à maintenant je me suis jamais encore servi. À quel point ça fonctionne. Mais non, franchement ces voitures là, j'ai vraiment kiffé. Ils appelaient ça les Miata. Miata aux États-Unis. Ouais. C'était l'appellation qu'elle avait là-bas. En Europe, ils l'ont gardé en tant que MX5. MX5, ouais, d'accord. Et au Japon, ils l'ont appelé Eunos Roadster. Ah ouais? Je savais pas ça. J'ai toujours resté sur le Miata, mais. Oui, c'est pour ça que tout le monde les appelle Miata. Hein. Après, bon, il y a des puristes des Miata qui vont dire oui, c'est pas une vraie Miata parce qu'elle vient pas des États-Unis. Après, toutes les voitures sont. Enfin, toutes les MX5 sont des MX5 finalement en fait, hein, qu'elles soient volant à droite, volant à gauche. Ah oui, non, c'est clair. Peu importe d'où elle provient, à partir du moment où on a le petit 1,6 litre, le petit 1,8 litre qui ronronne devant nous et qui nous pousse là où on veut. D'ailleurs, moi, il y a très longtemps que je suis pas monté dans une volant à droite. Ah ouais? Ouais. Oh, j'étais petit, je crois que je devais avoir peut-être 12-13 ans par là, je crois, un truc comme ça. Mon oncle avait une Subaru, volant à droite. Et j'étais pas remonté depuis. Et ça a pas l'air si tape-cul que ça, tu vois. Pas tant que ça en vrai, non, ça reste. On pourrait se dire quand on voit la voiture mais en vrai, non, je trouve pas. Je trouve elle est vraiment, en plus celle-là, dans l'esprit voiture japonaise à l'ancienne, tu vois. C'est exactement ça. Elle rentre coche vraiment toutes les cases, tu vois. T'es pas forcé d'avoir tes 300, 200 chevaux et tout ça. T'as pas besoin de tout ça, en vrai. Non, vraiment, j'ai 150 chevaux, je m'amuse avec. Tu rentres dedans, déjà, tu vois, ce que la voiture elle dégage tout court, t'es bien, quoi. T'es proche du volant, t'as tout à proximité, t'as le levier super précise. Toutes les informations en fait sont ultra claires en fait. Ouais. Donc elle est super facile à conduire et j'adorais aussi l'emmener sur circuit un jour. Tu l'as pas encore fait super ça? Sympa. Pas encore. J'ai encore jamais fait de circuit. D'accord. Et j'adorerais le faire avec cette voiture là. Oh, ça doit être fou. Bah justement, je suis un peu nostalgique là parce qu'à l'époque j'étais monté dans une Miata, une blanche sur circuit vers Bourges, je sais plus c'était quoi. Je crois que c'est l'Urcy le circuit là-bas. L'Urcy, ouais, ça me dit quelque chose de vaguement. Ouais. Et bon, elle c'était pas une BBR, c'était une classique, j'ai envie de dire, tu sais, les 115 chevaux là. Ouais, bah c'est typiquement ça sans le turbo quoi. Putain, qu'est-ce que ça tenait. Ça tenait, on faisait les couillons, il y avait une Subaru en face. Ouais. Elle faisait entre 250 et 280, je sais plus exactement. Ouais. Mais dans les virages, il y avait que les lignes droites ou normal, t'as vu la Subaru, ça t'as passé devant. Il y a la puissance, mais sinon c'était un truc de ouf cette voiture. Et je voulais cette première voiture en première voiture dès que j'ai eu mon permis. Et trop puissant, j'ai pas pu. Donc je pense que j'ai fini comme la plupart des mecs qui veulent une Jap en Civic. Bah, c'est un peu comme ça que j'ai commencé aussi. De toute façon, j'ai conduit. J'ai passé mon jeune permis sur une Clio. Ouais. Après, j'ai eu l'opportunité d'avoir un CRX qu'un pote me vendait. CRX, c'est vraiment bien aussi. Je l'ai gardé maintenant 7 ans, là, je l'ai toujours d'ailleurs. Ouais. Je vais le vendre bientôt. Et ma première MX5, c'était une NB 110 chevaux que j'ai eu il y a 2 ans. Donc ça m'a fait la main en fait sur les propulsions, sur les volants à droite, sur les MX5 donc, de manière générale, et les cabriolets. Donc c'était une première expérience super chouette. Non, c'est clair. Et puis ma première NA, c'était l'année dernière. D'accord. Donc, que j'ai acheté 3 mois avant celle-là, donc j'avais importé d'Angleterre. Puis là, je vais tout revendre et essayer de maintenir celle-là le plus propre possible. Ah, donc du coup, tu as plusieurs MX5? C'est pas ta seule MX5 du coup? Là, non, actuellement, tout de suite, là, j'en ai 3 en ce moment. D'accord, ok, d'accord. Donc tout à l'heure, j'ai dit que j'avais un CRX et 2 MX5. Parce que celle-là, c'est la deuxième que j'ai achetée en NA. D'accord, ok. Mais ensuite, j'en ai racheté d'autres. Donc j'en ai racheté une autre. Les NB, c'est celles qui ont plus les feux qui se lèvent, c'est les versions d'après. C'est ça, c'est les phares en amande. C'est ça. Donc avec la même architecture moteur, mais programmée un peu différemment pour donner 110 et 140 chevaux. D'accord, ok. Bah moi j'aime bien la philosophie de celle-là avec les feux qui se lèvent. J'adore, ouais. Ça rappelle aussi les S13 de chez Nissan, tout ça, avec les feux qui se lèvent. Il y en a qui mettent les petits boîtiers, non, avec les feux pour faire des clins d'œil, tout ça. Là. Ouais, justement, j'ai des amis qui ont ça. C'est assez rigolo. C'est assez rigolo, tu peux faire des clins d'œil à n'importe qui, les ouvrir à moitié. Des cils et tout, ça fait genre elle te regarde et tout. C'est ça, c'est rigolo. Ouais, c'est bien parce que c'est des voitures qui ont énormément de personnalité en fait. C'est clair. Ah non, moi j'aime, c'est typiquement le genre de voiture.
des genres de voitures que j'aime bien, quoi. Et puis mine de rien, 150 chevaux, ça doit, sur le poids que ça fait, ça doit quand même pas trop mal, pas trop mal je peux marcher. accélérer un petit peu là si. Ouais, bah vas-y, fais-toi plaisir. Ouais. Ah ouais, la sensation, c'est Sensation, elles viennent direct. Ah ouais, c'est incroyable. Le turbo, il charge dès 3000 tours. Putain, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, chaque vidéo, mais c'est un truc de fou. Je te jure. La voiture, c'est elle vraiment charge très vite et puis. Oh, et puis là, avec le cadre, les gars, c'est. Wow, c'est. Oh, là là. Oh les gars, vous kifferez être ici là. Ah, puis on entend bien le turbo, et on ronronne bien, on est un mine de rien. La décharge, c'est vraiment très forte. C'est très très agréable. Et puis la première fois que je l'ai conduit, franchement, j'ai été vraiment choqué. D'accord, ouais. J'avais l'habitude d'avoir ma MX5, j'ai une 1,8 litre. Donc la première que j'ai achetée avant celle-là, c'était une 1,8 litre, donc il y a 130 chevaux en atmosphérique. D'accord, ouais, c'est différent. Donc, normalement, ça bouge déjà bien. Le moteur est très linéaire et. Bah, le truc, c'est que le turbo, t'as ce genre de coup de pied que tu sens quand il c'est déclenche. super rageur, quoi. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus, hein. Vraiment 150 chevaux. Si vraiment on aime beaucoup la puissance, honnêtement, 180, on pourrait gratter les 200 si vraiment on aime beaucoup la puissance. Bah après, honnêtement, là, quand je vois comment elle marche, je pense que c'est bien, c'est bien réglé pour, tu vois. C'est pas une voiture de ligne droite, quoi. C'est ça. Donc à partir de là, t'es pas là pour faire le 400 mètres en 5 secondes, j'en sais rien, je dis une connerie, mais t'es plus là, la dynamique de la route, conduire sur les petites routes, les virages, les machins. Exactement. Que tu vois, moi je peux pas, sur le Z, c'est lourd, c'est limite trop puissant, donc dès que les turbos se déclenchent, si je suis en virage, bah t'as tout de suite le cul qui part et tout. Et, ouais, sûr qu'avec la Z, tu dois avoir un ressenti complètement différent. Ouais, c'est limite, comme on dit, pas une voiture de ligne droite, mais c'est vrai que ça patine tellement que. Non, mais c'est une GT, quoi, donc c'est. Ouais, c'est différent, c'est différent. C'est un peu un gros paquebot avec beaucoup de puissance, et du coup ça emmène ça, et tu sens, tu sens que ça pousse. Ouais. Bah, surtout sur le Z, ça se déclenche en même temps si tu veux les turbos. Ouais. Donc du coup, t'as la poussée. Moi, en général, ça souffle à 3005. Okay. À partir de là, c'est là où t'as les turbos qui soufflent. Donc là, tu sens le. Ok, ouais, donc c'est bien ça aussi. En fond 3 sur route fermée, bien sûr. Je suis à 191, 195. Ok, ouais, quand même. Donc non, ça marche plutôt bien. Et le truc, c'est que tu retrouves un peu cet esprit-là, tu sais, de conduite comme ça à ras-le-sol, où tu vois devant le capot, devant comme ça, sur le Z aussi. Et t'as encore plus cet effet du fait que t'as les feux qui se lèvent, qui sont apparents, tu vois. Bah c'est ça, ouais, après... Donc c'est vraiment... Pour la vidéo, je les laisse souvent ouverts, mais en général, je les laisse un peu fermés, parce qu'ils ternissent un peu avec le temps, avec le soleil. Là-dessus, je sais pas si c'est c'est en verre ou c'est du plastique, parce que moi, je sais que c'est des feux en verre sur le dessin. Ils sont en verre, ouais. En verre aussi. D'origine, ils sont en verre, ouais. Parce que tu m'as dit, il y a les 90, celle-là. 90, ouais, Nissan, tu as le 91. Donc c'est ça, ouais. Donc c'est vraiment les premières phases de MX5 qui sortent. Donc ouais, Bébert a été produit jusqu'en 92. D'accord. Donc comme je disais tout à l'heure, 850 exemplaires. Ouais, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Et ouais, donc si tu vois par exemple une appellation Bébert Turbo qui date d'après 92, c'est que c'est une fausse en quelque sorte. C'est une qui a été refaite après en fait. D'accord, ok. C'est bon à savoir ça. Pour les amateurs de MX5, les amis, vous avez l'info. Non, c'est vraiment agréable. En plus, on a beau temps là, on a grand soleil. Non mais c'est vraiment super. Tu vas bien te faire plaisir quand même avec. Ouais, franchement. Après qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, en général, je suis tout le temps capote ouvert. J'adore ça. Niveau entretien là-dessus, ça va. L'entretien, c'est assez simple. On va dire que de manière générale, comme ça reste une MX5, il y a énormément de pièces. Dès que ça ne concerne pas en tout cas le kit turbo, il y a énormément de pièces. Ça a été le cabriolet le plus vendu au monde de toute façon. Donc, les NA, il y a plus de 600 000 exemplaires qui ont été vendus dans le monde. Ah oui. Donc pour un cabriolet, c'est quand même énorme, rien que les premières générations. Non, c'est sûr. Et ensuite, dès que ça touche à la prépa turbo, en fait, chez Bébert, ils ont modifié 89 pièces exactement dans tout le moteur et dans l'ensemble en fait pour justement adapter cette prépa turbo de manière propre, fiable, pour pouvoir être agréé par Mazda à l'époque. D'accord. Et en fait, dans ces pièces-là, c'est absolument introuvable. Ça, par contre, c'est ultra compliqué. Moi, donc, déjà que je me plains avec la mienne, mais là, en cherchant que c'est plus spécifique en plus, parce que t'as le préparateur BBR et tout, ça doit être. Ouais, non, c'est clair que là. Ouais, non, franchement, c'est vraiment une bonne découverte. Je sais pas, vous me direz vous en commentaire ce que vous en pensez, mais pour tous les fans de Jap, là, je pense qu'il n'y a pas photo. Hein. Non, mais c'est ça que j'aime bien aussi, c'est les éditions un petit peu limitées, les chouettes choses qu'on peut trouver
Ouais, tu sors de l'ordinaire, quoi. Parce qu'il y en a plein qui vont dire, après, je suis un peu d'accord avec ça aussi, que une édition limitée, si ça se limite juste à la couleur, c'est pas grand chose. Oui. Ok. Mais rien qu'une couleur, le fait de l'avoir d'origine et de dire ah bah ils ont quand même sorti cette couleur là à l'époque, c'est assez sympa. Puis de temps en temps il y a des éditions qui sont sorties uniquement au Japon aussi, qui ont des kits spécifiques. Il y en a qui ont des prépas spécifiques, qui ont des jantes BBS d'origine. C'est quelques petites choses comme ça qui sont assez chouettes. Et tu regardes moi sur la 300 par exemple, sortie seulement au Japon, t'as le toit entier, t'as pas les airtops. Ouais, d'accord. Et ça t'as pas en Europe, t'as que là-bas. Et ça t'en vois jamais. Tu vois, moi de toutes les. Déjà les 300 on n'en voit pas. Et moi de celles que je vois même par rapport à ce que est sur un forum ou sur le Japan Car, bah ils ont tous le toit en verre, les airtops. Ils ont pas le toit complet, c'est fermé et en dur. Et ça c'est là-bas, c'est au Japon. C'est bien. Donc non, ouais, c'est. Je suis vraiment agréablement surpris et content de vous présenter cette voiture, les amis. Vraiment. T'as tous les souvenirs d'époque là qui reviennent là. Ah ça, et puis la voiture est déjà presque prête pour le circuit. Hein, bah ouais, non, c'est clair. Là, honnêtement, je prends des meilleurs freins, des bonnes plaquettes. Ouais. Je vérifie bien mon système de refroidissement pour qu'elle n'ait pas de problème. Et limite des pneus et je pars. Ouais, tu pars, ouais. Ça doit être quelque chose. Non, ouais, voilà, mais c'est une expérience que j'aimerais bien. D'ailleurs, ça fait bien que tu me parles de ça, parce que ce qui va arriver, je vous le dis en même temps, du coup, vous êtes là. Sur la chaîne, il va y avoir une série de vidéos qui va arriver sur circuit. Oh, ah ouais. Où je vais faire des présentations aussi de voitures sur circuit. Donc à l'occasion, en plus, si ça t'intéresse de la passer sur circuit, on peut faire une prépa en même temps sur le circuit. Il y a la Supra MK5 Jarama Edition qui va arriver sur la chaîne, qui doit se passer aussi sur circuit. Et la vidéo, je vous le mets en lien, qui est sur la chaîne. Et une Tipper aussi, qui doit arriver. Et c'est un format que je vais faire par la suite. Donc à l'occasion, si ça peut t'intéresser, tu pourras même passer qu'on se fasse une petite vidéo sur circuit avec la voiture. Carrément, ouais, c'est sûr que si je peux faire du circuit, en plus être filmé avec un petit cadre et tout. On va te faire des petites images sympas, ouais. Chouette, ouais, carrément, je suis très chaud. Très chaud, je sais pas encore quand est-ce que je serai prêt pour faire ça, mais on verra. Il y aura le temps de passer, le temps que là ça se mette en place. J'ai 2-3 voitures aussi à passer, donc c'est quelque chose qui est dans quelques mois, ça pourrait être chouette. Ouais, non, ça va être bien chouette de faire tout ça. En tout cas, merci beaucoup pour ce petit tour, c'était vraiment sympathique. Et moi, les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve directement devant la voiture. A tout de suite. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Merci à toi d'être venu et de nous avoir présenté ton véhicule. Merci à toi surtout. Et puis comme d'habitude, on n'oublie pas, on s'abonne, on commente et on like. Moi, ça m'aide pour le développement de la chaîne. Et puis je te laisse le petit mot de la fin. Peu importe la marque et le modèle, je vous souhaite à tous un bon cabriolet. Parce que le cabriolet, quand il fait beau, c'est top. Allez, ciao tout le monde.